Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo, en ce jour de mercredi 23 février 2022. Il s'agit du film Banlieusard, un film français de réalisation Kerry James et Leila Si. La durée c'est 1h36, les acteurs c'est Kerry James, Djamet Diangana, Chloé Joannet et c'est le genre drame. Donc l'histoire c'est à 15 ans, Nkoumé hésite entre suivre les pas de son frère Souleymane, étudiant en droit, ou ceux de leur aîné Demba qui est un gangster. Samir il pèse ce soir. Je l'ai raté ce fils de pute. Donc voilà, on va parler de la banlieue, on va parler des cités, on va parler du trafic de drogue, on va parler aussi d'un duel entre deux amis. Donc l'un est d'origine de la cité, c'est un jeune homme noir qui a beaucoup de talent, et l'autre c'est une fille, elle est originaire de Paris, du centre-ville, et d'un milieu bourgeois. Donc deux personnes que tout oppose, l'un c'est un jeune homme de cité, l'autre c'est une fille de la grande ville bourgeois. Ok, trop de choses nous séparent, nous les Noirs et les Arabes qui vivons ici, de vous, les petits bourgeois blancs du 5e arrondissement. Ça te va? Donc voilà. Mais ça n'empêche pas qu'elles sont amies, ça n'empêche pas que tous les deux sont dans la même fac de droit et tous les deux ont décidé en fait de faire un concours d'éloquence parce que la magistrature organise chaque année un concours d'éloquence pour mettre en valeur, mettre en exergue, si vous voulez, les meilleurs orateurs parce qu'ils sont destinés à devenir avocats ou juges. Donc voilà. Donc on a besoin effectivement de ce genre de concours pour reconnaître la valeur de ces personnes-là qui peuvent plaider, puisque un avocat il a intérêt donc à être un orateur hors pair, un très bon orateur capable de convaincre, voilà, d'être convaincant, et même si la personne qui représente en fait est coupable, le rôle de l'avocat c'est de les défendre quand même. Donc vous avez le pire criminel, le pédophile assassin, vous devez quand même le défendre si vous êtes avocat. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que moi j'aurais jamais voulu être avocat. J'aurais préféré être juge pour punir les coupables et non pas avocat pour les sauver, pour sauver les coupables, sauver les criminels. Voilà. Donc chacun son truc. Moi j'ai pas envie de sauver des coupables. J'ai pas envie de remettre en liberté donc c'est des gens comme ça. Je préfère être juge pour les punir, voilà. Mais bon, chacun son truc et je comprends qu'il y ait des avocats. Il paraît qu'il en faut, voilà. Mais cela dit, personnellement, je préfère qu'on défende les victimes plutôt que les coupables. Voilà, c'est mon point de vue. Vas-y, on se met là-bas. Excusez-moi, vous pouvez baisser un petit peu votre musique s'il vous plaît? Mais attends, tu parles à qui toi? Ferme ta gueule et conduis ton bus là. Ça dérange les voyageurs? Ferme ta gueule. Vas-y, baiser. Mais t'es un baiser toi. On est plusieurs dans le bus, tout. Y'a personne qui se plaint. Toi, tu lui dis je sais pas quoi. Vas-y, conduis ton bus. T'es un baiser toi. Vas-y, rassieds-toi là. Vas-y, laisse-le. Vas-y, parle même pas avec lui. Faut avouer, on va le démarrer, il va rien comprendre. Culé là. Donc pour revenir au film français Banlieusard, c'est un film français que j'avais déjà vu. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je l'ai revu, il est classé numéro 1 des films français sur Netflix par Allociné. Donc Allociné a fait une liste de 13 films français diffusés en ce moment par Netflix. J'ai vu cette liste hier et je me suis aperçu que Banlieusard était numéro 1. Donc Banlieusard, je l'avais déjà vu, mais j'ai décidé de revoir donc hier soir pour pouvoir en parler aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il y a une fratrie, donc trois frères de couleur noire, qui sont dans une cité. Donc le plus jeune, il a 15 ans, il s'appelle Nkoumé, et malheureusement, il se bagarre à l'école. C'est quoi qui est mort, bâtard?
renvoie d'ailleurs de l'école, parce qu'il s'est bagarré. Et il aurait tendance en fait à suivre son grand frère qui s'appelle Demba, qui est un gangster en fait, c'est un trafiquant de drogue, voilà. C'est pas un gangster, c'est un trafiquant de drogue qui n'hésite pas à utiliser des armes, effectivement, parce qu'il y a des conflits entre bandes rivales, euh, bandes rivales qui trafiquent la drogue, qui vendent la drogue. J'ai jamais pris les études au sérieux, je faisais que me battre à l'école. Et bah justement, c'est parce qu'il veut faire comme toi que c'est toi qui dois lui parler. Comment ça, il veut faire comme moi? Toi et maman, vous aimez trop dire ça, hein? Quand il fait des trucs bien, c'est comme toi, le petit-fils modèle. Quand il fait de la merde, c'est comme moi. La vie, c'est une question de choix, c'est tout. Ce que Noumouki a envie de faire, il le fera. Ensuite, il y a Souleymane. Souleymane, en fait, c'est l'étudiant en droit, celui qui est entre Noukoumé et Demba, celui qui est entre le petit frère et le grand frère. Donc Souleymane, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui veut faire avocat plus tard, et c'est quelqu'un qui va faire le concours d'éloquence. Voilà, mes amis. Et d'ailleurs, il sera donc en face de sa meilleure amie qui, elle, est d'origine bourgeoise, qui est une fille d'origine bourgeoise. Et donc voilà, tous les deux sont très doués, ils ont beaucoup de talent, c'est des orateurs hors pair, et ils vont s'affronter dans une joute orale pour savoir qui va remporter le concours du meilleur orateur du barreau, mes amis. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France ? Voilà, donc je pourrais parler de la drogue parce qu'effectivement la drogue est un sujet qui m'interpelle, puisque personnellement je pense qu'on devrait y mettre un terme et on devrait punir aussi bien les coupables, les trafiquants, que les clients. Voilà, donc effectivement on met en prison facilement les coupables, enfin les dealers, ceux qui trafiquent la drogue, mais je pense qu'il faudrait aussi punir très sévèrement les clients. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, en France, on a perdu le combat de la drogue. Aux Philippines, le président Rodrigo Duterte, il a utilisé des mesures très très sévères puisqu'il a puni autant les coupables que les clients. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, plus personne n'ose acheter la drogue parce qu'ils savent que c'est très très dangereux. Soit on finit en prison, soit on finit mort. Il est vrai que le président Rodrigo Duterte, le président philippin, donc, a utilisé des actions violentes. Souvent il y a eu des morts effectivement puisqu'il a autorisé la police à tuer les récalcitrants, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas arrêter le trafic de drogue. Donc voilà, donc soit on met les moyens, soit on met des actions, on utilise des actions parfois violentes, mais en fait le président philippin a mis un terme au trafic de drogue. En ce moment il y en a plus, ça fait quelques années que plus personne n'ose vendre la drogue, plus personne n'ose acheter de la drogue. Et ils ont fait tous un tour par la case prison ou alors ils sont morts. Mais en France, ce n'est pas le cas, mes amis, ce n'est pas le cas puisque le trafic de drogue se développe toujours. Les clients, la consommation de drogue se développe, donc il y a de plus en plus de clients qui se fournissent évidemment dans les cités, donc qui vont dans les cités pour acheter la drogue ou qui se font livrer puisqu'on se fait désormais livrer comme quand on se fait livrer de la bouffe, on peut se faire livrer de la drogue également. Ça, c'est le cas en France. Donc, le petit marché de drogue se développe, mes amis, se développe tranquillement en France, sans problème, puisque le gouvernement est impuissant. Et le gouvernement, d'ailleurs, et les villes auraient tendance à mettre des salles de shoot pour encourager la consommation de drogue. Donc ça, c'est notamment la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui n'a pas trouvé mieux que de mettre à disposition des consommateurs des salles de shoot où on peut se droguer tranquillement, voilà, en toute sécurité, pour que le commerce de drogue puisse se développer. Donc voilà, donc on encourage la consommation de drogue et donc par ce fait, on encourage la vente de drogue, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est le cas en France, on a perdu le combat contre la drogue et au contraire, nos représentants, nos dirigeants, ils développent la consommation de drogue, elle est d'ailleurs à l'air libre. On peut voir des consommateurs complètement drogués dans les parcs de Paris. Des fois, on essaie de les repousser en banlieue. Mais ça ne résout pas le problème. Les consommateurs de crack, les consommateurs de drogue dure sont toujours là. Donc, d'abord, peut-être les gens commencent par des consommations de drogue douces, mais ils finissent toujours par prendre des drogues de plus en plus puissantes. Et quand vous êtes drogué, vous faites n'importe quoi, donc ça finit toujours par des crimes, des délits, des accidents, en tout cas des accidents de la circulation, parce que sous l'emprise de la drogue, vous pouvez devenir violent, vous pouvez violer des personnes aussi, donc vous savez plus ce que vous faites n'importe quoi, vous faites des atrocités, les pires atrocités qu'il peut y avoir,
Donc soit on met un terme à la drogue, soit on fait comme la maire de Paris, on encourage la drogue, ou comme le gouvernement qui laisse faire, en fait, qui laisse faire le développement du trafic de drogue. Donc actuellement, rien n'est fait en France pour arrêter ce fléau. Et donc ça va continuer, mes amis, ça va continuer, c'est certain. Donc le trafic de drogue va continuer et on va bien avec Banlieusard, on va bien avec ce bon film d'ailleurs, très bon film français, très bien joué, très bons acteurs. On voit bien effectivement que le trafic de drogue se développe et que des jours sombres vont arriver en France puisque je ne vois pas d'éclaircie, mes amis, je ne vois pas d'éclaircie. Donc à cause de ce trafic de drogue qui augmente, à cause de cette violence qui augmente en France, voilà, donc on va avoir des journées de plus en plus sombres et il ne fera pas très bon vivre en France. Je ne suis pas très optimiste en fait. Voilà. Donc ce film Banlieusard en fait reflète la vérité, reflète en fait ce qui se passe vraiment et c'est pour ça que je vais essayer de mettre des extraits de vidéos, reflète vraiment ce qui se passe en France et si rien n'est fait, si on n'inverse pas la tendance, eh bien la France ne sera pas un pays où il fait bon vivre. D'ailleurs, même il y a beaucoup de Chinois d'ailleurs qui ont quitté la France pour retourner en Chine parce qu'il se trouve qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de sécurité en France. Il y a de moins en moins de sécurité en France. Les rues sont de moins en moins sûres. Il y a plus en plus, c'est de plus en plus dangereux. Donc ils préfèrent retourner dans le pays. Ils préfèrent retourner en Chine. Voilà. Donc en France, c'est un pays à risque. Maintenant, c'est un pays à risque. C'est un pays dangereux parce que les gouvernements, les maires ne font rien et au contraire ont tendance à encourager le crime et à encourager les délits en encourageant la drogue. Voilà, mes amis. Rien n'est fait. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis, parce que je suis un peu fatigué et je vais aller me coucher. Donc, j'étais content de faire cette vidéo. Je suis content que vous me suivez. Je vous encourage à partager la vidéo, mes amis, à mettre des likes et à activer la cloche afin d'être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Restez en bonne santé, ne prenez pas de risques. Et je vous dis salut mes amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao, bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.